Bonjour Denis, bonjour Sylvain. Bonjour Jessica. Je suis très contente d'être avec vous deux aujourd'hui pour une nouvelle exploration dont vous ne connaissez pas le sujet. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous ayons exploré les sorties de corps. Ça fait rire Sylvain, je ne sais pas encore pourquoi, on va voir. Je vous laisse prendre l'information générale dans un premier temps de ce qui vous vient sur les sorties de corps. Mm. Sylvain? Ouais, j'ai ri parce que ce que j'ai ressenti tout à l'heure, c'était peut-être une image de ça, puisque Oui, pendant j'étais, l'induction, oui. ouais, j'étais dans ça m'a fait rire. Là, tout de suite, c'est un grand calme et j'ai pas vraiment d'infos, mais très grand calme, une vastitude. Ok, je vais te laisser continuer à observer. Juste reste vraiment centré sans partir trop loin dans un premier temps. Et je reviens vers toi après. Denis? Et moi, ce que je perçois, c'est tout de suite comme si j'avais à côté de moi quelqu'un qui est en sortie hors du corps, comme un voyageur, et il a l'air d'être là, à côté de moi, comme si il était intéressé de me montrer un peu C'est ce qu'il fait, intéressant quoi. ça. Je suis en train de le suivre. Plutôt, c'est un homme, je dirais une trentaine d'années. Est-ce qu'il est coutumier euh, Ouais, de ces sorties? ouais, je dirais qu'il maîtrise bien ça. C'est comme si c'était euh, une autre facette de sa vie, tu vois. C'est comme s'il changeait de monde, comme s'il switchait. Et là, il est très à l'aise dans cet espace. C'est comme si c'était une double vie. Ok. Alors, est-ce qu'il te semble t'adresser à sa partie supérieure ou à sa partie plus consciente comme si c'était sa partie incarnée, mais sans son corps? Je ne sais pas si tu vois la Oui, différence c'est de ce que je ça. veux dire. Il est conscient. Je ne suis pas, c'est pas sa partie, c'est pas l'équivalent de moi là-haut, quoi. Mhm. C'est, oui, il est conscient. Et je te dis, il est conscient comme si après une journée de travail, tu mets tes pantoufles, tu prends un bon bouquin, tu changes de vie ou que tu pars en vacances. Là, voilà, il était dans son élément, comme un poisson dans l'eau, là. Et donc, il a un intérêt, enfin, un intérêt, ça lui plaît bien de pouvoir me montrer un peu ce qu'il fait là. Et je le vois, bah voilà, on est plutôt en train de voyager. Ok, super. Euh, je te laisse un petit peu explorer avec lui. Vois, demande-lui de te montrer un petit peu quel est le but de cela pour lui, ce qu'il ramène des informations dans sa vie quotidienne. Je te laisse un petit peu avec lui. Sylvain? Ouais, j'essaie de comprendre ces sensations dans le corps très marquées, appuyées, justement comme si ça manquerait de plus en plus. J'arrive pas vraiment à avoir de perception. Enfin, c'est plus dans le corps et c'est assez inhabituel. Oui, c'est paradoxal que tu aies ces sensations dans le corps alors que le sujet, c'est la sortie de corps. Mhm. Ouais, j'ai l'impression que ça appuie de plus en plus. J'ai pas vraiment plus d'infos que ça.
vais te proposer, Sylvain, Mhm. c'est d'observer un cas concret. Est-ce que ça t'aiderait de chercher une personne qui pratique des sorties de corps et de voir avec lui ou avec elle comment ça se passe? Ok. D'accord, je te laisse à ça. Moi, ce que je vois, c'est que en dehors, enfin, en dehors de son corps, il y a un sentiment de liberté totale. C'est tout à l'heure, quand on vient de monter dans l'induction, quand on a augmenté notre niveau là, vibratoire, Mhm, on était au niveau des montagnes. Je sentais que l'air était plus cristallin, plus pur. Ben, ça me fait penser à ça. Dans ces sorties du corps, il y a une liberté totale de mouvement, d'exploration, de découverte. Et ça augmente la perception, sa compréhension du monde, quel que soit, que ce soit le domaine. Je vois que c'est très varié. C'est comme s'il avait déjà été exploré pas mal de choses, comme s'il y avait plein de bouquins dans sa bibliothèque qui parlent de plein de thèmes différents. mhm. Et il y a quelque chose quand il rentre dans son corps, c'est comme si, tu vois, un être comme une grenouille, bon, et encore, ça va, un être qui est vraiment libre dans l'eau, et puis qui arrive sur la terre et qui est très pâteau. Il y a une espèce de lourdeur et de lenteur qui est beaucoup moins agréable. De par la densité terrestre. Ouais, de par le corps humain aussi. Mhm. C'est comme s'il enfilait un scaphandre, tu vois, qui est Oui, beaucoup plus lourd, beaucoup plus lent à déplacer. Et ce qui me dit que c'est pas, ça le met un peu à côté du monde, c'est-à-dire qu'il a une perception, mais il peut pas perception du monde, et il comprend beaucoup plus, il a une vue beaucoup plus globale mhm. de, du fonctionnement de l'univers, et il n'a pas la capacité pour autant de pouvoir en parler. Autour de lui, donc, ça l'isole. Oui, oui, tout à fait. Ils se sont différents des autres. Un peu comme toutes ces personnes qui ont fait une EMI, donc une mort Mhm. imminente là, et qui ont vraiment une perception du monde tout à fait nouvelle et qui se sentent, tout compte fait, complètement esselés, incapables d'en parler à qui que ce soit. Ouais. Il y a une frustration de ne pas pouvoir partager ça facilement, comme si quand on va acheter sa baguette, on parle de choses et d'autres avec les gens qu'on rencontre. Ça, c'est pas possible, quoi. C'est Mm. ce qu'il aimerait, mais là, ça montre la fermeture qu'il y a, et la séparation qu'il peut ressentir par rapport aux autres. Mm. C'est marrant, je rebondis sur la baguette parce que ça me fait penser à Nicolas Fraise, qui est un Français qui est vraiment habitué à faire des sorties de corps. Il est assez connu, il a déjà fait quelques conférences et qui expliquait que lorsqu'il était petit et que sa grand-mère l'envoyait chercher du pain, il y allait d'abord en sortie de corps Mhm. pour voir si le pain que sa grand-mère voulait était bien disponible dans les rayons avant de s'y rendre physiquement. Est-ce que tu peux voir avec lui si par quoi il a commencé à explorer? Si c'était d'abord explorer le terrestre, avant, j'imagine peut-être de se projeter dans l'univers, de voir un petit peu comment tout ça a démarré pour lui, comment est-ce qu'il s'en est rendu compte, comment est-ce qu'il a appréhendé cette découverte, etc. Il vint? Ouais, alors c'est assez difficile pour moi. Donc là, je m'intéresse à une personne parce que je me suis souvenu que dans mon entourage, j'ai rencontré une personne qui m'a parlé de son expérience. Donc Hmm. j'essaie de l'observer à ce moment-là. Là, j'y étais et
Euh, Parce que d'ailleurs, en plus, c'est une expérience qui l'avait surpris. Elle l'a fait une fois. Et là, c'est assez curieux parce que pendant que j'essayais de l'observer, donc c'était pendant une séance de yoga, elle Mhm. était accompagnée. Donc, j'essayais de percevoir cet instant et en fait, c'est curieux, mais alors que je l'observais et que je tournais autour d'elle, bah, je me suis enfoncé dans le sol. Et je l'observe depuis à travers Le sous-sol. le plancher de la pièce. Euh, donc du coup, c'est comme s'il n'y avait plus de densité. Parce que c'est vrai, quand on pense sortie de corps, on pense légèreté, s'envoler. Mais là, c'est comme si j'étais passé à travers le plancher, qui ne pouvait plus me porter, quoi. Et, J'ai l'impression, Sylvain, que tu es monté très très haut tout à l'heure. Ici, tu descends très très bas. Tu vas installer un bouton modulateur à côté de toi et tu vas pouvoir contrôler ta hauteur vibratoire. alors, paradoxalement, dans le corps, donc tout à l'heure, ça serrait très fort, un petit peu comme si j'avais une combinaison, genre pour me retenir un peu. Et là, par contre, le fait de traverser le plancher, je me sens très léger. Ça lâche beaucoup plus. Là, c'est vraiment paradoxal. Ouais, c'est comme Tu si étais peut-être. tout à l'heure haut perché, mais avec des sensations très très denses. Et maintenant, tu es très bas, mais avec des sensations de légèreté. Hmm. Peut-être comme s'il y avait un équilibre à trouver, peut-être un peu comme pour les montgolfières où il y a des lests. Mhm. C'est le Et- bouton modulateur que je te propose Hmm, d'installer à côté de toi. ok. Voilà, je te propose de te stabiliser et de continuer à observer ta connaissance, ton ami, pour voir comment s'est déroulée son expérience. Ok. Denis? Moi, j'étais voir les premières fois, Mhm, ou la première fois, c'est comme, je vois que il est surpris, mais il est surpris, mais il n'a pas peur. C'est comme un enfant qui arrive au monde, qui prend une grande respiration. C'est un peu ça. Je le vois là, voilà, faire ce mhm. mouvement-là. Il a 4, 5, 6 ans, et, et puis il va explorer, il va commencer à explorer son environnement proche, sa maison, les endroits qui sont pas occupés pendant la nuit, normal. Et puis je vois qu'il est en ville et je vois qu'il va dans des endroits qu'il connaît comme son école et que il est curieux. C'est comme si là il commençait par comment appréhender cette manière de voyager en fait. Et donc il s'habitue à ça en faisant voilà, des petites incursions, en voyant jusqu'où il peut aller en étant au-dessus de la ville, en voir chez ses copains. Est-ce qu'il lui arrive de faire des sorties de corps en après-midi, là où la vie est plus active, on va dire, dans la ville justement, ou dans son école, chez ses copains? Ou est-ce que c'est toujours uniquement de nuit? Non, c'est possible aussi quand il fait une sieste. Mais ça lui arrive aussi. Mais c'est Mhm, comme s'il avait, c'est comme s'il n'y avait pas trop de surprises de sa capacité chez lui à pouvoir faire ça. mhm. C'est comme si c'était vraiment, ouais, c'était prévu, c'était attendu et tout à fait prévu. Enfin, comme il le vit, pour lui, c'est tout à fait normal. Oui, ok, ok, super. Et donc, au fur et à mesure du temps, il a élargi sa zone d'expérimentation pour se rendre jusqu'à dans l'univers, j'imagine? Je le vois ado et là, c'est comme s'il avait beaucoup plus l'habitude déjà de voyager sur la planète. Mhm. Et c'est
Je veux dire, c'est comme s'il avait fait le tour, mais c'est pas du tout avec la connotation ok, c'est bon, je peux passer à autre chose, je connais. Mhm, Mais c'est comme s'il avait été exploré énormément de choses et de manière différente de voir le monde déjà. mhm. Et il commence, ou il a déjà commencé à tester au-delà. D'accord. Ce qui m'intéresse de savoir, avec cet exemple, cet homme qui est avec toi, qui te montre ses expériences, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'en fait, lui, il en a toujours eu conscience dans son état éveillé. C'est-à-dire qu'il a gardé, il gardait, gardait-il le souvenir de ses voyages une fois qu'il se réveillait. C'est au début non, mais après, c'est comme si l'information passait de plus en plus. C'est comme si le pourcentage d'informations qu'il capte hors du corps, quand il revient, passait de plus en plus dans son monde éveillé dans le corps. D'accord, ben ça c'est super intéressant. Ce qui est surtout intéressant, c'est le pourquoi. Quel est le mécanisme qui permet de ne pas avoir chaque fois ces mini-voiles de l'oubli, un petit peu comme la naissance, tout compte fait, euh, une fois qu'on est réveillé. Est-ce que tu peux voir ça soit avec lui, soit en t'adressant directement à la conscience universelle pour avoir une réponse, allez, si on peut dire scientifique, mais une explication sur le phénomène de cet oubli, oui ou non. Tu veux bien? Ok. Mm. Sylvain? Ouais, alors j'ai d'abord observé cette personne Mhm. et bon, je l'ai vu faire comme un petit bond, une sortie de corps. En fait, il y avait beaucoup de surprises. Donc, ça, c'est conforme à ce qu'elle m'a décrit, c'est-à-dire qu'elle a un peu d'inquiétude, de la surprise, donc ça n'a pas duré longtemps. Mm. Et donc, je me suis intéressé à son prof de yoga parce que je me suis dit, s'il l'a dirigé vers ça, c'est que lui-même doit pratiquer. Effectivement. Euh, alors, pendant longtemps, je l'ai vu nager comme un poisson, comme un requin. C'est comme si ça lui servait à se déplacer, Mhm. hmm, comme s'il voyageait finalement sur la Terre, mais c'était plus facile. Euh, Ça pouvait lui permettre de s'intéresser à d'autres horizons, d'autres paysages. D'une façon de se mouvoir dans les terres, ce que tu expliques, c'est ça? Ouais, peut-être se D'accord. relier à des choses qui l'intéressent. Alors, ça avait l'air d'être un peu l'Asie. Euh, Sans certitude. Et ensuite, je l'ai perçu plus grand, un peu étalé, un peu aplati, et avec un peu plus de hauteur. Il avait l'air d'observer quelque chose. Et j'en suis resté là, j'arrivais pas à voir ce qu'il observait. Alors, symboliquement, il avait pris de la hauteur et après, il a pris de la hauteur, il pouvait observer sa vie d'un point plus élevé. Mais Alors c'est intéressant ce que tu dis. ouais, Je me permets de te couper parce qu'il y a une notion de temporalité. Si je m'extrais de mon corps aujourd'hui, cet après-midi en faisant une sieste, je vais pouvoir aller voir la vie qui se passe dans mon village, dans mon entourage, etc. Mais je n'y serai pas puisque je suis couché dans mon lit. Ce que tu vois là, c'est que cet homme observe sa propre vie, mais d'un autre point de vue. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Euh, Ça semble être un phénomène différent, ou en tout cas, il y a un décalage de temporalité. ouais, c'est peut-être comme s'il y avait une évolution. Parce qu'au début, ça ressemble un peu plus à du tourisme. C'est peut-être que je découvre, peut-être qu'il découvre. Ensuite, oui, on dirait qu'il cherche plus à lui donner du sens. Par contre, j'ai pas le.
peut-être ça lui est propre, parce que je ne peux pas voir ce qu'il observe. Ça a l'air D'accord. de concerner plus ou moins sa vie. Ou peut-être qu'il n'est pas dans la scène qu'il observe, c'est ça que tu veux dire. Ça concerne peut-être sa vie, mais ce n'est pas lui qui l'observe. Ok, je vais essayer de redescendre. Alors peut-être que ça va t'aider. Essaye peut-être de voir la différence entre peut-être une sortie de corps et un rêve qu'on te fait. Qu'est-ce qui va différencier les deux? Comment faire la part des choses entre un voyage onirique et une sortie de corps? Je peux te laisser là-dessus? Mhm. Ok. Denis? Oui, tu me demandais comment se souvenir de ce qui se passait dans le, quand on est dans son corps, c'est bien ça? C'est ça, c'est ça. Euh, alors, il y a un phénomène, je vois quelqu'un qui écrit, qui se réveille le matin et qui écrit son rêve. Il y a un phénomène qui est similaire au, au fait d'oublier son rêve, d'oublier ses rêves. Euh, et je vois, on parle du voile de l'oubli, et en fait, c'est comme s'il y avait un voile entre lui qui est hors du corps et lui qui est dans son corps. Et ce voile, c'est comme une douche en fait. Et quand tu prends cette douche, ça te nettoie de tout. Et c'est comme si ça le nettoyait de tout ce qui. C'est pas que c'est sale et que c'est intéressant d'être nettoyé, mais il y a comme un changement là euh, qui fait que il doit passer par cette douche pour revenir dans son corps. Et pour- et je le vois comme mettre ses souvenirs ou les souvenirs qu'il désire emporter, le mettre dans une petite boîte et prendre sa douche et puis arriver. Une espèce de Et boîte étanche. ouais, c'est ça. Et puis après arriver et c'est comme se réveiller et se dire, tiens, j'ai une petite boîte à côté de moi, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, mhm. Et avoir un souvenir vague que c'est quelque chose que on s'est fait Mhm. à soi-même. C'est comme quelqu'un qui envoie un courrier à quelqu'un d'autre, en fait. Et entre les deux, le courrier peut se perdre. Donc c'est comme D'accord. s'il Ouais. fallait, je vois, il y a l'intention de lui hors du corps, d'envoyer ces messages qu'ils arrivent à bon port, alors que lui, va, comme s'il allait prendre un autre chemin dans lequel Oui. Mhm. toutes ces informations disparaîtraient. Il le sait. Mais donc, Mhm. voilà, c'est comme s'il lançait, je sais pas, une information au-dessus du mur, et puis que lui allait traverser le mur, allait perdre toute l'information et qu'il devait la retrouver de l'autre côté, quoi. C'est comme un mécanisme à Réceptionner le mettre en collet, route. d'accord. Mais justement, ce côté, ce mot que tu dis mécanisme, c'est ça qui m'intéresse. Alors, je ne sais pas comment je vais formuler ma question, mais est-ce que c'est un mécanisme qui est est-ce qu'il y a un côté genre on peut pas faire autrement parce que la physique explique ce phénomène, ou est-ce qu'il y a une volonté d'être supérieur, je n'en sais rien, peut-être nos créateurs, peut-être la source, peut-être je ne sais pas, qui a installé ce mécanisme pour nous préserver ou nous limiter, parce que au fond, ça nous serait hyper utile de pouvoir ramener ces expériences-là, évoluer, avoir une conscience plus élargie, etc. Donc ma question, est-ce que tu comprends ma question? Pourquoi ce mécanisme d'oubli est là? C'est ça? Bah, c'est ça. Est-ce qu'il est du fait de Mhm. naturel? Est-ce que c'est naturel parce que la loi de la physique, on ne peut pas faire autrement? Ou est-ce que ça a été placé là par des êtres quelconques pour nous empêcher, nous limiter, nous contrôler ou nous préserver? Je te réponds ou... C'est comme tu veux. Si tu as la réponse, oui. Ouais, je vois, c'est comme... Non, c'est plutôt... ça fait partie du mécanisme, enfin de la physique, oui, C'est ça. du C'est système. inévitable, c'est ça. Ouais, c'est comme si tu mettais, tu écris avec de l'encre sur un papier, et puis tu es obligé pour le transiter d'un endroit à un autre, tu dois le faire passer par l'eau. Mhm. Et bien toute l'encre se dilue, se diffuse,
et le message se perd. Et quand tu le Mhm. ressors de l'autre côté, c'est perdu. C'est comme ça, en fait. D'accord. J'adore tes métaphores, Denis. Elles sont toujours hyper efficaces, je trouve. Euh, Quelque part, c'est une question de dimension, en fait. Oui, et c'est pour ça qu'il faut trouver des subterfuges. Tu vois, pour passer au-dessus de l'eau, là, pour que Mhm. le message, tu l'envoies Oui. comme tu plies un petit avion et tu l'envoies. Et puis toi, tu plonges dans l'eau et tu espères que l'avion arrivera, quoi. Ok, super. Ok. Ce que je voudrais maintenant, Denis, c'est t'envoyer sur un autre pan. Alors, soit tu restes accompagné de cet homme, soit tu changes d'exemple, c'est comme tu veux. Si tu changes d'exemple, ben, tu peux vivement le remercier de notre part. Euh, Maintenant, j'aimerais bien comprendre les différences qu'il y a. C'est un petit peu la même question que j'ai posée à Sylvain, mais comme ça, on aura les deux avis, quoi. Euh, Entre une sortie de corps et un rêve. Euh, de voir les différents mécanismes qui s'opèrent entre les deux, euh, Ok. si tu veux bien. Sylvain? Oui. Alors, ouais, je suis parti observer des personnes qui dormaient. Alors, c'était assez rigolo. Les premiers que j'ai perçus qui me semblaient être des personnes lambda, j'ai pas l'impression qu'ils avaient que les notions de travail sur soi ou d'éveil leur étaient complètement étrangères. Et c'est assez rigolo parce que dès que je les voyais donc allongés sans dormir, c'est comme si je voyais leur partie subtile rouler. Comme si étaient un peu poussées par le vent et qu'elles roulaient sur le sol et qu'elles n'allaient pas bien loin, quoi, qu'elles décollaient pas. C'est assez Mhm. rigolo. J'en ai observé plusieurs et ça faisait pas plus que ça. Alors ça ressemblait à une sortie de corps, mais qui servait pas à grand-chose et qui avait pas l'air très consciente. Mhm. Et ensuite, j'ai perçu une personne, un homme apparemment. Alors lui, il m'a beaucoup intrigué parce que euh, lui, dès qu'il a été endormi, il s'est levé et il a marché. Donc lui, il n'a pas du tout décollé, il a marché. Et je le voyais très énergétique, avec plein de couleurs. C'est curieux, il s'est dirigé comme s'il allait dans une autre pièce. Je l'ai vu au début, je me demandais ce qu'il faisait et il semblait taper à l'ordinateur, comme s'il enregistrait quelque chose. Je pense que c'est un peu symbolique. Il a enregistré quelque chose, peut-être ce qu'il avait vécu dans la journée. Ça y a pris un certain temps. Ensuite, il a rangé son ordinateur, entre guillemets, et il est passé au travers de ce qui semble être une porte. Mhm. Et j'en étais là et j'essayais de trouver des moyens. Je me demandais si je devais y aller. Euh, J'essayais de trouver des moyens pour regarder à l'intérieur sans franchir le seuil. J'en étais à... J'ai essayé d'envoyer un drone, mais ça n'a pas trop fonctionné. Ça a l'air d'être le monde des rêves. C'est très... Oui, j'ai l'impression que la frontière entre les deux est quand même relativement mince. Et alors, ouais, c'est curieux, parce que cette personne, je l'ai vue marcher. Euh, Alors que la personne venait en sortie de corps, je l'ai vu, il Oui, volait, elle il pourrait flottait. voler, flotter, enfin, Ouais. Et là, je sais pas. Après, peut-être que chacun a sa représentation, sa façon de sa faire. façon. Est-ce qu'il te semble que cet homme que tu observes est conscient de ce qu'il fait? Il a l'air. Parce que Ah, ça pourrait expliquer le fait que comme il n'a pas conscience de ce qu'il fait, il pense marcher au sol de son rêve. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. oui. Hmm, ouais, c'est une bonne question. Une partie. Ouais, ça a l'air un peu automatique. Une partie de lui. Ça ressemble vraiment, je pense, au processus du sommeil. C'est-à-dire que peut-être les premières phases du sommeil. Dès qu'il est endormi, il y a une partie de lui qui fait euh, comme un travail. Je voyais enregistrer quelque chose. Ça pourrait ressembler à ce qui est décrit dans les phases de sommeil, la partie d'apprenti de on stocke ce qui a été appris, ce qui a été vu dans la journée. Et quand il a fini ça, il a
il est passé au travers de cette porte qui semble être un peu plus, je dirais la porte des rêves, mais une conscience collective, ou Hmm. je pense que c'est un lieu où on peut faire beaucoup de choses. Hmm. Alors, je Oui. vais te laisser observer, Sylvain. Essaye donc, observe où il se rend à travers ton écran. T'as pas besoin de drone ou de quoi que ce soit, en fait. Tu observes à travers ton écran ou à travers ses yeux, tout simplement. Vois un petit peu où il se rend et essaye de voir si il fait partie, il entre dans un espèce euh, de monde onirique qui serait uniquement généré par sa psyché, ou si effectivement il est dans ce qu'on appelle l'éther ou dans une autre dimension, quand on est vraiment en sortie de corps. Donc de voir s'il projette quelque chose qui est entièrement construit de sa psyché, ou s'il va presque physiquement, géographiquement quelque part, sans son corps. Déjà, la différence que je voyais, c'est que le premier avait l'air de complètement maîtriser et de pouvoir décider où il allait, Mhm. même si ça ressemblait plus à un plan physique. Alors que le second, là, il franchit cette porte et bon, je peux essayer d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais D'accord. c'est un comment? C'est un chemin habituel. Oui. Je sais pas si je suis clair. Bah, comme si cet homme le faisait tous les soirs et Mm. c'est la même porte qu'il traverse tous les soirs, c'est le chemin qu'il utilise. Ouais. Voilà, ce serait vraiment intéressant de savoir s'il fait réellement une sortie de corps ou s'il est dans un rêve et sa propre psyché. Ok. Ok? D'accord. Mm. Ok. Denis? Oui, on est parti voir donc avec l'être que je vois depuis tout à l'heure. Il m'a emmené, je vais dire, au chevet de quelqu'un qui dort Mhm. pour, euh, pour me montrer comment ça marche. Et à un moment donné, on perçoit la personne qui rêve, mais elle est devant nous comme si elle était également dans notre monde, donc également sortie de son corps, à part que c'est plus diffus. Ce que je perçois, c'est comme si la différence entre lui qui est sorti de son corps et le rêveur, la personne qui dort et qui va commencer à rêver, mais lui, son corps, je le perçois beaucoup plus matériel. C'est comme s'il y avait plus de parties de lui qui sont sorties hors du corps que le rêveur. Donc, le Quand rêveur, tu voilà, parles de c'est tactile. lui, c'est la partie du rêveur ou c'est ce premier homme qui t'accompagne et qui te Le montre? premier homme qui m'accompagne, D'accord. Donc, le voyageur, je vais l'appeler le voyageur. d'accord, le voyageur est plus perceptible dans ses formes C'est ça, que le rêveur qui est en plein rêve mais qui est quand même en face de vous est plus transparent c'est ou ça, diffus. c'est ça, voilà. Diffus, transparent, peu lumineux, voilà, comme s'il était moins entier. Il y avait il y a des parties, seulement certaines parties qui sont sorties, et pas tout. En tout cas, pas de la même manière. Et il nous voit, ce rêveur, et par contre, ce que lui perçoit, c'est comme si ça émanait de lui. C'est comme si il avait, je sais pas, un CD à l'intérieur, un DVD, un truc qui était en route et qui projette à l'extérieur toute une histoire. Et lui, il est Mhm. convaincu d'être dans cette histoire. Et il nous voit comme des éléments de son histoire, quoi. Et donc, Ah oui, oui, si oui. on veut communiquer avec lui, lui dire, mais c'est pas comme ça, et lui, et pour lui, non. Ça sert à rien d'essayer Mhm. de lui faire percevoir ce que nous on perçoit. Donc On tu ne veux dire parviendra pas à que, sortir de là. oui, ce rêveur, en fait, lorsqu'il va se réveiller, imaginons qu'il se souvient de son rêve et qu'il le raconte à son épouse, il va dire, ah tiens, dans mon rêve, j'ai vu deux hommes qui sont venus me parler de sortie de corps, par exemple. Et il va croire, enfin Oui, penser que ça aurait été un rêve, alors qu'en fait, ça aurait été un peu la réalité. oui, c'est ça. C'est-à-dire que il y aura deux êtres qui sont venus et il les aura amalgamés, tu vois, comme on amalgame, je sais pas moi, Mhm. dans une recette, un condiment avec un autre, pour que ça fasse continuer à faire tenir son scénario.
le scénario de son rêve. Donc il entendra peut-être pas parler de sortie hors du corps, mais il l'aura transformé, ou il entendra ça, mais il l'aura amalgamé, oui, pour que ça soit, que son rêve puisse continuer à être logique. Mhm. C'est comme quand tu réveilles aussi, tu vois, tout un... Moi, j'ai mon fils parfois qui se réveille, il dort à côté de moi, par exemple, et là, il se réveille et, euh, et il crie et, et il se passe des choses dans son rêve, mais j'ai beau lui parler, ça sert à rien. Mhm. Voilà, ça ne changera rien. Mais là, la différence, c'est qu'il nous voit, il nous perçoit, il peut nous entendre. Mais D'accord. pour le tirer de là, a priori, c'est pas à notre portée, en fait. Mhm. Ok. Donc il Ok. vit son truc comme je vais pas dire comme un robot, mais on pourrait passer au suivant et voir la même chose. D'accord. Donc, il y a des êtres, des personnes qui vivent ces phénomènes avec plus de conscience que d'autres. Le rêve, hein, tu veux dire? Bah, un peu les deux. Ouais. Qu'est-ce qui permet à certaines personnes d'être plus conscientes? Est-ce que ce sont des âmes plus évoluées qui ont plus l'habitude que comme ce rêveur, il semble ne pas être conscient de ce qui se passe tout compte fait, de ces mécanismes. Qu'est-ce qui va différencier quelqu'un qui gère et contrôle en toute conscience ces types de phénomènes? Est-ce que ce sont des âmes plus expérimentées, Je reste dans le domaine du rêve, spécifiquement, ou tu veux dire à la fois le rêve et la sortie hors globalement? du cœur, Oui, du corps. Ok, globalement. globalement. Ok. Denis? Sylvain, pardon. Ouais, je suis pas vraiment parti sur un truc. Donc, il est entré dans un monde onirique, un monde de rêve, qui était Mhm. très joli, il y avait beaucoup de possibilités, mais on est dans un rêve. Et quand j'ai voulu gratter un peu, c'est curieux. Alors, je dis pas que c'est pour tout le monde pareil, mais pour cette personne, euh, hmm, il était ailleurs, utilisé, il était sur un fauteuil médicalisé, entre guillemets, je crois qu'il était perfusé, il y avait une équipe autour de lui. Dans sa vraie vie, tu veux dire? Euh, Non, dans, dans ses rêves? c'est alors, je veux pas, ça me ramène à d'autres trucs que j'ai entendu, un explos, je sais pas, mais il semble être ailleurs et être utilisé, je sais pas si c'est le mot juste, mais pour faire autre chose. Oui, avec C'est, un certain contrôle de d'autres ouais, il y a des personnes autour d'autres de lui. êtres. C'est comme s'il était sédaté, euh, perfusé, c'est pas très clair. Et alors c'est pas non plus un univers inquiétant, mais c'est pas lumineux. Euh, Est-ce que tu ne serais pas sur un sujet d'abduction? ouais, mais on n'est pas dans un vaisseau spatial. Je sais pas. Je sais pas si on est dans les PSS ou quelque chose comme ça. Mais il semble qu'on utilise son temps de sommeil pour faire autre chose. Ok, Alors, ça lui porte pas forcément préjudice, mais donc il est là et lui, il est toujours dans son rêve. Et donc c'est comme s'il est sur plusieurs plans. Il n'a pas sa conscience. d'accord. Alors c'est paradoxal, c'est comme si c'est son corps ou un de ses corps, mais sa conscience était toujours dans l'illusion du rêve. Donc c'est comme si sa conscience était toujours dans le corps qui est dans le lit. Non, elle est encore Non. ailleurs. C'est cette porte, Mhm. ou c'est comme peut-être une autre dimension. Ça m'apparaissait comme le monde des rêves, mais encore une fois, c'est peut-être une illusion.
il franchissait ça, il était dans un univers vaste. Vous pouvez imaginer, c'est très féerique, vous pouvez imaginer un peu tout. Hmm. C'était sympa, ça, un rêve. Mais quand j'ai gratté, euh, c'est comme si l'un de ses corps était tac, dans ce fauteuil avec cette équipe, c'est quelque chose. J'essayais de voir autour, c'était comme une planète terreuse, rocheuse. Ok. Donc il est quand même dans un espace de réalité sur un autre plan. Hmm, ça doit être une autre dimension. Je sais qu'il n'aura aucun souvenir de tout cela. Mhm. C'est vrai que Ouais, ça fait penser aussi au programme PSS quand tu dis ça. Oui, donc moi je fais une explo pour essayer d'éclaircir un sujet et toi tu viens désolé. rajouter Ouais, c'est parce que on se rend compte, non, non, il n'y a pas de souci, c'est super, mais on se rend compte que c'est encore bien plus complexe que ce qu'on pourrait s'imaginer, il me ouais, semble. ouais, parce que là, je suis parti donc sur l'observation du sommeil et je suis cette personne-là et lui, c'est ça. Donc lui, il fait pas de sortie de corps. Et lui, ses nuits, c'est comme ça pour D'accord, lui. ok. Sylvain, ce qu'on va faire, c'est que tu Mhm, vas te déconnecter mhm, de ces personnes, de ce monsieur que tu observes, tu vas te recentrer, revenir à blanc, et je vais t'envoyer sur un autre exemple, mhm, bien haut en fréquence. Je suis curieuse de savoir, tu vas chercher une personne qui ne fait pas de sortie de corps. Je voudrais savoir si c'est possible, car il y a des espèces de rumeurs comme ça qui disent que apparemment toutes les nuits, on sort de son corps, on ne s'en souvient pas pour la plupart forcément. Et je voudrais savoir si c'est vrai ou pas, enfin bien qu'ici en exploration, on ne peut pas aller voir des vérités, on n'a que des indices et des informations comme ça, que tu scannes et que tu trouves sur Terre des personnes ou une personne qui ne fait pas de sortie de corps. Voilà, je te... mhm. Ok. Denis? Et tu me demandais pourquoi certaines personnes avaient cette capacité? Est-ce que c'était un éveil ou... En fait, Euh, oui, je ce que reprécise, je... la Ouais. question, c'était quand on voit qu'il y a des personnes qui le gèrent très bien, d'autres personnes qui le gèrent moins, étant donné qu'il y a moins de conscience, etc. La question, c'était est-ce que celles qui le gèrent très bien sont plus de type vieille âme, avec une habitude plus accrue que certaines incarnations. Enfin, voilà. Alors, je vois plutôt... J'ai vu ça comme une capacité que tu peux développer. Donc, c'est plutôt certaines personnes ont ont cette capacité, comme tu aurais des capacités, tu vois, en maths Mhm, ou des capacités en dessin, par exemple, et que tu peux, tu peux travailler, tu peux muscler ce muscle spécifique, tu peux mhm, l'entraîner en fait. Et, et donc, tu peux développer cette capacité comme le voyageur que je voyais, qu'il a mhm, fait, et ça peut participer à ton éveil, en tout cas à ton évolution, à ta propre progression. mhm. Euh, mais que tout le monde n'a pas cette capacité, tu vois, initiale. Oui, On a chacun des capacités, mais c'est comme je vois des touches de piano que certains peuvent avoir cette touche qui est active et d'autres non, mais ils auront d'autres touches c'est qui ça. auront de l'importance pour l'expérience qu'ils viennent vivre ici. C'est comme si tout le monde était capable de faire des maths, mais il va y avoir des personnes qui ont vraiment une aptitude à les comprendre mieux, plus facilement, plus rapidement, ce qui ne veut pas dire qu'un autre individu sera incapable, totalement incapable de faire un calcul, par exemple. Ouais, c'est exactement ça. Mm. Et celle qui va après, celle qui va avoir plus de facilité, il tient à- c'est à elle de décider si elle veut développer ça, tu vois, faire fleurir ça.
Mhm, Parce que je vois des personnes, par exemple, qui ont des capacités à voir dans l'invisible, à voir des fantômes ou autres, et qui peuvent se couper de ça, qui peuvent décider à un moment donné, par peur, mhm, voilà, de dire non. Je coupe ça, et donc à ce moment-là, ils ne vont pas entraîner ce muscle, il va rester à son état initial, quoi. mhm. Alors que, pas a priori, ce qu'il leur est donné, c'est comme des cartes à jouer qui sont intéressantes pour eux. Leur jeu de cartes est intéressant, Mhm. mais on peut avoir des choses dans la vie qui font que on va pas les exploiter finalement. Oui, oui, je comprends. Ok, je comprends. Alors du coup, ben, ce qui devient intéressant de comprendre, c'est pourquoi une telle fonction du corps humain? Pourquoi nous a-t-on, lorsque l'on nous a créés, donné la possibilité de s'extraire de notre corps matériel? Est-ce que je peux te laisser voir Ok, Sylvain. Ouais. Donc oui, j'en ai trouvé. Donc il y a des problèmes de sommeil. Ils ont ils ont pas un sommeil très réparateur et ils sont comme si c'était cassé, comme bloqué à l'intérieur. Et je vois que c'est un problème. Euh, donc ça faisait comme un genre de cocon. J'ai regardé. Donc j'ai perçu plusieurs choses. Donc il y avait ces personnes qui pendant leur sommeil ne faisaient pas de sortie. Et ça semblait quand même un problème. Ça semblait les bloquer dans leur évolution. Et tout Mhm. de suite, ça m'a amené sur une personne qui était dans le coma. Et lui, c'était l'inverse. Lui, il n'arrivait pas à À retourner, revenir. ouais, il était tout proche. Et je voyais qu'il essayait, il essayait et il n'y parvenait pas. Au départ, je voyais quelque chose qui le retenait. Et ensuite, j'ai plus la sensation d'un changement de polarité. Et c'est comme si c'était plus correct et que, comme deux aimants, tu sais, qui s'attirent. Et Oui, là, au lieu de s'attirer, il se il se repousse. repoussait. Et donc, il y avait comme une charge magnétique comme ça Mhm. qui le, qui l'empêchait de Mhm. retourner dans son corps physique. Ah, c'est intéressant. Euh, ouais, Est-ce que cette charge, elle est émotionnelle? Par exemple, je suis tellement bien oui. ici Euh, que je ne veux pas revenir dans mon corps. Un petit peu comme ce qu'on propose à quelqu'un qui fait une mort imminente. Tu peux retourner dans ton corps, dans ta vie, mais tu vas retourner avec la lourdeur du corps, avec la douleur de mm, l'accident, avec les problèmes, etc. Et la personne, tout compte fait, elle est tellement bien dans son EMI qu'elle a quand même du mal à aller retrouver même des fois ses enfants qu'elle aime par-dessus tout, mais elle va avoir du mal à vouloir retourner dans la matière et dans la densité. Est-ce que- alors tout de suite, là, j'ai le corps physique. Donc là, je suis dans le cas d'une personne qui a eu un accident. Et donc le corps physique, il n'est pas OK parce que apparemment, c'est très douloureux. Et donc, il vaut mieux que la conscience soit détachée du corps physique. Mhm. Ça, c'est la première. Et ensuite, par rapport à ce que tu disais, émotionnellement, je ne sais pas. Ça paraît tellement agréable, léger, dilaté. Alors là, dans le cas que j'observe, c'était plus une nécessité dont la personne n'a pas conscience, mais visiblement le corps physique il dit Non, 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 ouais. reviens pas parce qu'un truc qui met c'est trop fort. Mhm. Alors peut-être c'est ouais il y a une notion de temps. Peut-être qu'il faut une réparation physique. D'ailleurs, je me pose une question. Est-ce que c'est je sais qu'on peut faire ça. Ils font ça maintenant les hôpitaux de façon médicamenteuse. Quand Ah bon? ouais, quand une personne a des dégâts physiques très importants, il la sédate, ce qui crée un coma artificiel Ah oui, 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 d'accord, ok. pour qu'elle ne ressente pas la douleur, quoi. Qu'elle ne soit pas éveillée, elle ne peut pas s'éveiller. Ah, d'accord. Donc, ça voudrait dire qu'un coma, par définition, la conscience n'est plus dans le corps. Et donc là, ça ressemblerait à une sortie de corps puisque je le perçois proche du corps physique. Mhm. Il le voit. Euh, j'ai la vision de toute la scène, c'est une chambre d'hôpital. Donc il a la conscience de tout ce qui se passe près de son corps. Donc on pourrait très bien, il voit tout le personnel soignant, il voit tout. Oui, oui.
Oui, Et, donc, oui, pardon. Oui, pardon, vas-y. et, et, euh, et là, je vois qu'il aurait la volonté de retourner dans son corps, mais il y a une impossibilité, en tout cas temporaire. Oui, oui, Par contre, il est conscient. oui. Donc, c'est une espèce de sortie de corps prolongée. Mm. Et donc, in fine, sortie de corps ou EMI, en fait, c'est le même mécanisme. Peut-être les causes sont Mhm. différentes, mais le mécanisme reste le même, c'est-à-dire la conscience est hors du corps. Oui, alors, oui. Et dans le cas d'une EMI ou d'un coma, je vois il y a un intérêt. Alors, je pense que c'est plus ou moins volontaire. Il y a un intérêt. euh, alors, premièrement, physique. Donc, oui, il y a une similitude. Alors là, sauf que dans le MI ou le coma, il y a une nécessité, donc il y a une nécessité physique. Et la sortie de corps, il n'y a pas forcément nécessité. Personne ne le choisit. Oui, oui. Euh, donc, on peut faire plein de choses, on peut explorer. Oui, c'est plus la curiosité, l'expérimentation de... OK. Ouais, voilà, j'en suis là. Ah non, Et c'est super intéressant. ouais, alors si, par contre, après, si j'ai dérivé parce que je revenais sur les personnes qui ne pouvaient pas, visiblement, ne pouvaient même pas sortir de leur corps physique. Et c'était pas très lumineux et je voyais des gros insectes qui parcouraient une surface désertique. Je sais pas trop quel est le rapport. Ouais, à mon avis, c'est plus métaphorique, mais ces gens qui sont empêchés de sortie de corps, ça paraît plus de euh, l'anxiété ou le mental trop actif. Et donc, du coup, j'imagine qu'ils ne savent pas descendre en ondes, θ, etc. Ce qui les empêche de faire une sortie de corps, forcément, puisqu'ils sont en état de veille, Hmm. éveillés, ils sont en état éveillé. Alors, il y a plusieurs choses. Je pense qu'ils ont des problèmes ou des blocages énergétiques. Et Mhm. même dans le corps physique, je voyais à l'intérieur du cerveau. Alors, je suis pas médecin, mais je voyais il y avait des choses qui n'allaient pas et que ça perturbait leur sommeil et visiblement, ça semblait également leur ôter la possibilité de sortir du corps. Oui, ça C'est vrai, paraît presque logique, en fait. ouais, c'est comme s'il y avait à la fois une manifestation énergétique et physique et que le corps contribuait, enfin, il y a un blocage. Ah, Euh, ça me et fait... Ça me... Oui, vas-y. je les voyais comme dans un cocon très rigide, très dur. Et donc, c'est comme si le corps devenait une coquille qui empêchait la sortie de corps, comme si c'était Hmm. emprisonné à l'intérieur d'eux-mêmes. Oui. Alors, je dis, ça paraît logique de ne pas pouvoir faire de sortie de corps, puisque les gens qui n'arrivent pas à dormir, ben, comme ils sont en état éveillé, mais je me contredis parce que je me souviens d'un cas que j'ai lu de personnes qui font des sorties de corps en état éveillé. Est-ce que tu peux observer un petit peu ces phénomènes? Ouais, là tout de suite, je dirais qu'il y a aussi tu sais, on parle d'anti-état, tout ça. Mhm. Je pense que ça peut être lié à ça. C'est-à-dire Ouais. que, voilà, les personnes, il y a des grands méditants, tout ça, qui sont capables, tout en étant conscients, de se mettre dans des états très. Je sais pas Oui. si on. Oui, ce que je te demanderais d'observer, Sylvain, ce sont plus des gens, dans les cas que j'ai lus, qui étaient Mhm, en limite un ouvrier qui mhm, est très dans la lune, parce qu'en fait, il fait des gestes toujours répétitifs. En fait, il le fait presque en état d'hypnose, ces gestes mhm, répétitifs dans l'usine dans laquelle il travaille, et qui ont des moments d'absence où ils sont éveillés, mais ils sont partis en sortie de corps. Est-ce que tu peux regarder? mhm. Je vais aller voir Denis. Je me demandais pourquoi on avait cette capacité, elle nous avait Oui. été donnée cette capacité. Et ce que je vois, c'est comme si l'être humain, c'était un gant et que la main qui est dedans, c'est la conscience, c'est notre conscience, tu vois. Comme si ça faisait le lien donc, entre, OK, la conscience, elle est OK de s'incorporer dans un être humain, mais il y a des conditions. Et c'est comme s'il y avait eu un contrat mais qui a été réglé de manière OK des deux parties, sans forcer.
euh, c'est comme si la conscience, elle avait besoin de pouvoir, les consciences qui sont appelées là ont besoin dans l'être humain, d'avoir cette capacité c'est comme de remonter à elle-même. De Euh, s'extraire, quoi. ouais, de se reconnecter à elle-même. Si, je vois si ça avait été totalement étanche, si l'expérience avait été totalement étanche dans un corps physique qui ne peut pas, qui n'a pas du tout aucune possibilité pour se reconnecter à qui elle est et d'où elle vient. Mhm. C'est comme si la conscience disait, bon non, ça, cette expérience-là, ça m'intéresse pas, je vais en choisir une autre alors. Oui, Et oui, je donc comprends. là, il y a eu cet accord, ok, Mhm. on laisse cette possibilité-là. Et je te dis sans que c'est pas une espèce de négociation, c'est ok pour tout le monde, c'est très bien. Donc comme laisser euh, je sais pas, Des petits cailloux sur la route pour comprendre le pourquoi du ouais, comment et de... ouais, c'est ça, des lignes de fuite pour remonter, pour se reconnecter. Et ouais, retrouver qui on est Oui, de plus oui. grand que ce qu'on croit être seulement dans cette incarnation. Mm. Parce que sans ça, peut-être que on mettrait vraiment beaucoup trop d'incarnation avant de tilter, en fait. Oui, et il y a un côté, ouais, je voyais tout à l'heure, les gens qui ont cette capacité, ils ont un côté plus aventurier, plus découvreur, et ce qui aussi a un intérêt pour les gens qui sont autour d'eux. Donc c'est comme si c'est pour eux, c'est intéressant pour eux, mais c'est intéressant aussi pour le monde humain, qu'ils puissent partager et qu'ils puissent amener ces connaissances-là Pour dans les la matière. dispendre, quoi. Oui, ok. Ouais, c'est aussi D'accord. valable pour les autres. Et les autres ont peut-être d'autres capacités dans le même genre, mais c'est un moyen de le faire. Mhm. C'est super intéressant. Je suis contente parce que je me suis toujours demandé pourquoi tout compte fait, pourquoi, pour... Ok, super. Ben, je voudrais bien, je vais aller voir Sylvain et puis alors je voudrais bien aller vous emmener tous les deux sur des questions un petit peu plus perso. Je verrai bien si je les laisse au montage ou pas. Ce sera peut-être marrant de voir ça. Si tu veux, Denis, en attendant Sylvain, tu peux t'observer toi. Qu'en est-il de toi sur ce point-là, si ça Ouais, t'intéresse évidemment. je vais te dire juste un truc avant. Oui? C'est que ce qui est intéressant, c'est que tu as des personnes qui partagent leur expérience de sortir du corps, Mhm. et ça peut donner à d'autres l'envie de faire l'expérience, parce qu'on a tous Mhm. la capacité de la faire, enfin, plus ou moins, quoi. Et donc ça, c'est aussi intéressant, parce que ça participe à un mouvement général Mhm. de, de réveil de qui on est. Ah bah super. Bah, je donnerai peut-être quelques exemples qui me sont arrivés personnellement. Alors, je te laisse t'observer toi si ça t'intéresse. Ou sinon, ben, observe ce que tu veux, Ok. Denis. Sylvain? Oui, alors donc la réponse est non. Ce n'est pas une sortie de corps. Euh, sortie de corps, comme son nom l'indique, tu sors du corps, donc tu ne peux pas utiliser le corps. Donc ce n'est absolument pas possible. C'est un état de conscience modifié. D'accord. Dans un état de conscience modifié, comme nous le sommes là, il y a totalement la conscience du corps, alors qui peut varier, mais il y a la conscience du corps. Et je vois que, donc, je connais, cet ouvrier, c'est parce qu'il a un travail répétitif. Donc, une partie de lui assure le travail, parce que c'est assez simple. Et donc, il a cette capacité à se dissocier, c'est pas un mot correct, mais il peut faire les deux Mhm. sans aucun problème. Donc, Ouais. il est dans un état de conscience modifié. Il peut faire un tas de choses. Et son corps physique continue à accomplir des tâches mécaniques physiques qui ne requièrent pas vraiment son attention. Alors, en partie, mais il est capable de faire, il est capable il est capable d'être dans Mhm. alors, plusieurs endroits en même temps, c'est pas correct. Plusieurs niveaux. D'accord. Il y a plusieurs D'accord, je comprends niveaux. bien. Ok. C'est pas une sortie de corps. Et donc, dans ces cas que j'avais lus, on Mhm. parlait aussi de cas plus traumatiques
Mhm. C'est-à-dire que certaines victimes d'agressions, que ce soit sexuelles ou autres, euh, visiblement n'auraient pas aucun souvenir de ce qui s'est passé Mhm. parce que elles auraient fait une sortie de corps. Et donc ici, alors, ce serait plus la même chose un peu que cet ouvrier dans son usine. C'est-à-dire qu'elles ont réussi à faire comme une projection de conscience qui font que elles étaient là sans être là. Ouais, alors ce qui me vient là, c'est une sortie de corps partielle. Et ça, je pense l'avoir déjà vécu dans mon existence. Et c'est parfois décrit par les sportifs. C'est-à-dire que tu, de façon consciente, tu sors de ton corps pour t'observer. Donc, tu as une vision extérieure, Mhm. mais tu es relié. Alors, Ouais. l'image que j'ai, c'est une image, mais que tu es relié par les pieds, tu vois, par exemple. C'est comme C'est si ça, oui, tu, tu n'as sorti que les yeux, mais pas tout, quoi. ouais, c'est comme si tu te penchais hors du véhicule par la portière Ouais. pour regarder de l'extérieur, mais tu es toujours en partie relié. Mais Ok. effectivement, il y a cette dissociation. Et là, ça me dit ça. Les personnes qui vivent un fait extrêmement traumatique, bah, le fait de regarder l'extérieur, c'est se dissocier, et c'est peut-être un peu plus facile D'accord. à gérer. Alors, donc, ce serait une sortie de corps partielle. Mhm. Euh, voilà. Euh, Ok. et alors du coup, tout à l'heure, j'étais revenu à ces personnes qui ne pouvaient pas, pendant leur sommeil, qui ne pouvaient pas sortir de corps. Ça avait l'air assez difficile pour eux. C'était comme coincé dans une coquille. Ça avait l'air difficile. Du coup, ils n'avaient plus du tout envie de dormir parce que à chaque fois, ils se retrouvaient à tourner là-dedans et c'était pénible. Par contre, je voyais que c'était réversible. Je voyais que c'était réversible. Je voyais comme si c'était pas complètement fermé. Et je pense, bah, par exemple, que c'est typiquement des personnes qui, si elles reçoivent une session client en hypnose, je pense que ça peut rouvrir. Oui, c'est peut-être plus la peur qui les paralyse et qui les bloque pour ne pas y aller, quoi, en fait. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses, mais c'est ce qu'on appelle les cercles vicieux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont plongés là-dedans, c'est pas du tout agréable et du coup, il y a Un un rejet. rejet. Oui. Et Oui, et puis j'imagine qu'il y a mille et un cas possibles dans ce vaste sujet. ouais. Mais Ok. là, du coup, ça les plonger dans des gros, gros problèmes de sommeil. Alors, quand t'as pas de sommeil, ça devient vite compliqué, quoi. Ouais. Ok. Ok, Sylvain, bah, on va tout doucement tourner cette exploration un petit peu plus personnellement. Je trouve ça encore gai d'aller voir pour nous. J'ai proposé à Denis de s'explorer. Ah oui, dis-moi. Oui, juste, j'avais une dernière compréhension, parce que je t'écoutais parler avec Denis. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, il faut qu'il y ait un accord, on va dire un accord, une correspondance entre le corps physique et les différents corps. En fait, c'est comme si mutuellement, ils acceptent la sortie de corps. Voilà. Parce qu'il y aurait un état de compréhension qui serait suffisant et donc, il se donnerait l'autorisation. Il serait, bah, OK, on a suffisamment de compréhension. Bah, vas-y, tu peux quitter le corps et revenir. C'est pas un problème, donc fais. Et je pense que sans ça, ça se fait pas. Il faut arriver à ce niveau de compréhension. D'accord. Et l'accord dont tu parles, c'est un accord qui se fait avant incarnation, comme on parle souvent de contrat d'incarnation, ou c'est un accord maintenant qu'on peut faire en toute conscience ou en méditation, de dire, bah voilà, j'ai l'accord de tous mes corps, etc., etc. Ça serait un peu comme un garde-fou, une sécurité, c'est-à-dire que si tu arrives à ce niveau de compréhension, c'est OK. C'est OK. D'accord. Oui. OK. Comme s'il te fallait Super. le permis. Tu sais, tu passes ton permis de conduire, ton véhicule. Oui. OK, super. Denis? Oui, ce que je perçois qui ressemble plus à ça, à une sortie du corps, c'est que je me perçois au-dessus de mon corps, relié par comme un fil ou une corde, Mhm. et je flotte au-dessus, mais je flotte plutôt dans une position
aussi le méditant, les yeux fermés, et je suis juste dans un autre temps, un autre, dans un autre. C'est comme si je venais chercher une paix, en fait, ou la paix, et Mhm. que je profite de cet espace. Mais ce que disait Sylvain résonne, c'est comme si ça se faisait, mais ça ne se fait pas. Enfin, ça ne se fait pas en conscience. euh, en tout cas, ça ne traverse pas les différentes couches qui amènent à la conscience que j'ai quand je suis éveillé. Mhm. Tu vois, il y a pas donc la connexion n'est pas faite pour que ce soit utilisé autrement, D'accord. mais Et ça c'est une se connexion passe. que tu pourrais établir si tu en avais la volonté consciente. Oui, c'est ça. C'est comme un travail qui doit se faire à partir du dernier maillon de la conscience, qui est avec laquelle je parle là maintenant, en effet, C'est ça, et de la oui. volonté. La Et, conscience de l'incarné. ouais, Ok. et, et de remonter vers. Et c'est comme s'il y a différentes phases. Quand il parlait du permis, c'est comme s'il y avait différentes phases aussi. Ou là que je vois comme les différents corps que je devais l'un après l'autre, avec lesquels je devais m'accorder les uns après les autres. Ok. Intéressant. Super. Alors, Denis, au tout début de session, je souriais quand tu développais ce premier, cet homme qui t'a accompagné hein, plus ou moins toute l'explo. Lui, il avait commencé vers 4 5 ans, etc. Et alors, il se promenait d'abord sur Terre, quoi. Il allait voir son école, etc., pendant la sieste, chez ses copains, etc. J'ai souri parce que ça m'a replongé directement en enfance. Euh, alors, moi, j'ai toujours perçu ça comme des rêves, mais avec la particularité d'être très, très, très réel et la particularité aussi de ne l'avoir jamais oublié. Et donc, dans ces rêves, mais on va voir si c'était tout compte fait des rêves ou pas, je m'envolais. Donc, je m'envolais vraiment en prenant de la hauteur comme ça. Et je me plaçais bah, pas très haut, tu sais, à hauteur d'arbre. Je me plaçais et je me souviens, parce que j'avais l'impression qu'on pouvait me voir, donc je me plaçais un peu dans les branches pour ne pas être vue. Et j'allais voir ce que les gens pensaient de moi. Donc j'allais au-dessus de la cour de récréation, j'allais au-dessus de mes parents qui parlaient, j'allais observer tout ça. Est-ce que tu peux te connecter à moi et voir si j'étais bien dans des sorties de corps toutes jeunes comme ça, comme ce voyageur qui t'a accompagné, ou si j'étais dans des rêves. Et je les faisais de façon très récurrente, hein, ces expériences. Je peux te laisser C'était. observer? Ok, Ah ça va. oui, t'as déjà la réponse? C'était des sorties de corps. Oui, ah, j'ai toujours su en fait. Ok. Oui, oui, c'était. Je te vois. Là, je suis plutôt au sol et je te vois en haut, là. Et c'est vraiment parce que tu te poses. C'est comme si ton émotionnel d'enfant n'était pas encore stable, c'est normal. Mais que tu utilises ce chemin-là comme un autre chemin pour pouvoir te rassurer. Ah oui, parce que je me souviens, ce qui était très présent, c'était qu'est-ce qu'on pense de moi. J'avais vraiment Mhm. cette inquiétude de regard extérieur sur ma propre personne. Et alors je me dis, est-ce qu'on parle dans mon dos? Est-ce qu'on Mhm. parle à mon sujet? Est-ce que les gens m'aiment bien? C'était assez marrant. Ah ok, super. Ça me fait plaisir d'avoir cette confirmation, même si, bon, honnêtement, j'ai toujours su au fond de moi Ouais. que c'était ça. Euh, Bah alors, je t'emmène sur autre chose, puis je vais aller voir Sylvain. J'ai eu une expérience très bon, adulte, hein, très, très... Donc, c'était... j'ai été vue en sortie de corps. Et la personne qui m'a vue en sortie de corps a pu jouer avec moi. C'est-à-dire a pu s'amuser de cette forme impalpable, c'est lumineuse, vaporeuse, éthérique. Et je m'en souviens parce que
ça m'a ramené immédiatement dans mon corps. Euh, alors voilà, je ne sais pas si ce simple explication t'amène à cet événement. Ok, Alors, il y a une personne que j'ai accompagnée en session d'hypnose régressive qui a pu faire tout un cheminement grâce à cette hypnose et qui m'a expliqué il y a 3 jours avoir vécu quelque chose d'assez spécial. Je te déroule l'histoire. Elle est dans un rêve. Encore une fois, c'est très mince, la frontière rêve-sortie de corps, elle ne sait pas très bien. Et dans ce rêve, elle a la sensation de venir se faire rechercher par les entités que l'on a nettoyées dans la session. Elle en est consciente, elle s'en rend compte tout de suite. Et là, elle me voit, je suis à ses côtés et toutes les deux, on la réextirpe. Je ne sais pas si c'est juste ce que j'ai dit, mais on la ressort de cette situation pour qu'elle reprenne immédiatement sa souveraineté. Et elle a pu terminer son rêve, son expérience, sa nuit, saine et sauve, si on peut dire ça comme ça, c'est une métaphore, hein. Et elle m'explique cela. Je voudrais que tu regardes cette expérience pour voir si c'était un rêve chez elle ou si vraiment nous étions en sortie de corps. Enfin, d'abord elle, que je l'ai sentie appeler au secours et que je me suis présentée en sortie de corps. Est-ce que tu as suivi l'histoire? ouais, c'est amusant. Je l'ai suivi à travers un jeu vidéo, un jeu d'arcade. Et je vous ai vu, je l'ai vu donc ouais, embêté. Je t'ai vu arriver et à toutes les deux, vous avez dégommé. Alors, c'était très représentation jeu vidéo, donc il y avait Oui, oui. des Je coups vois de Street karaté. Fighter là quand tu m'expliques. Et voilà, et là, je t'ai vu, hop, la mission finie, je t'ai vu repartir, et là, elle, je sais pas, elle continue, elle fait son chemin. C'est ça. Ok. Je vais aller voir Denis. Est-ce que je peux te demander bah, de vérifier si c'était une métaphore rigolote qui t'était présentée sous le jeu vidéo, mais de vraiment voir hein, si j'étais en sortie de corps, si nous étions toutes les deux en sortie de corps, parce que je trouverais ça tellement intéressant. En fait, c'était assez particulier. Denis? Bah, et j'ai été ramené à un souvenir, mais je crois que tu m'as expliqué. Ou alors, que tu l'as déjà expliqué. Ça concerne ton compagnon de l'époque? Oui, Oui, dans le lit? oui. Oui, mais tu m'avais expliqué, je crois. Ah, Donc, d'accord. je suis revenu à cette, où il te voit devant toi, devant lui, alors que tu dors à côté de lui. Mhm. Ouais, C'était hallucinant en fait qu'il puisse me voir en fait. ouais. Je n'ai jamais ni lu, ni vu, ni entendu une expérience similaire où, parce que bon, il était aussi très conscient de tous ces phénomènes, donc peut-être est-ce que parce qu'il en était conscient, il était en capacité de le voir physiquement avec ses yeux physiques, parce que lui était éveillé, totalement éveillé quand ça s'est passé. Euh, Ouais, je vois qu'il est très surpris par ce qu'il voit et captivé par ce qu'il voit aussi, quoi. Ouais, c'était vraiment une chouette expérience et moi je me souviens très bien que quand je suis sortie de mon corps, il y a eu quelque chose qui s'est dit comme oh, ça y est, j'en suis enfin consciente en direct. Alléluia, j'en revenais pas, etc. quoi. Et puis ben, quand il a fait un mouvement trop dans le lit, en fait ça m'a tout de suite ramené dans mon corps et je me souviens que quand j'ai été ramenée pendant cette espèce de tu vois, le corps la conscience qui revient dans le corps, je me suis dit, oh non, hein, flûte alors, hein. Enfin, Hmm. euh, c'était vraiment hallucinant cette expérience-là, quoi. Ok, super, Denis. Est-ce que, est-ce que tu m'as entendu dérouler à Sylvain ce que je viens Ouais. d'expliquer? Est-ce que tu peux aussi voir si il s'agissait d'une sortie de corps et comment ça se fait que je suis arrivée à la rescousse comme ça? Mhm. Super. Sylvain? Ouais. Alors, là, ce que ça m'a dit, euh, c'est comme partager une partie de jeu vidéo. Donc, au départ, j'étais sur un jeu vidéo. Je suis parti sur autre chose.
Euh, donc hum, comme des créations communes. Donc c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on peut co-créer. Euh, voilà, c'est comme si on s'invitait, qu'on se donnait rendez-vous. Et là, alors là, on peut créer. Hein. Créer plein de choses. Moi, j'étais parti sur c'était un ballet de danse et les deux personnes qui créaient des personnages, qui chantaient, qui dansaient, il y avait des chœurs. Ensuite, je me suis posé la question, est-ce qu'on pouvait aller... Bon, j'ai repris l'image des jeux en ligne. Et j'ai dit, est-ce qu'on peut faire un plus grand nombre? Ouais, c'était possible. Ça semblait plus compliqué, mais c'est possible. Et alors là, ça permettait de créer. Et par rapport à ce que tu disais, ça peut aussi amener de la protection, amener à régler des choses. Donc si effectivement tu es embêté par quelque chose, tu peux euh, ben là les personnes régler le problème ensemble. Ça faisait encore plus de force, d'énergie et d'inventivité. C'est assez intéressant là ce truc. Euh, ouais, ça me plaît bien. Ça demanderait à être exploré. Ouais, C'est donc ouais, c'est comme si on avait agi en session client, ouais. sauf qu'on l'a fait la nuit Mm, en se rejoignant, comme quand je vous mets en état, avec l'induction, je vous mets en état modifié de conscience, on se rejoint dans un espace immatériel. mm. On s'est rejoint enfin presque, enfin, réellement, on s'est rejoint dans cet espace immatériel pour opérer quelque chose. Ouais, parce que moi je voyais ton visage. Alors tu avais l'air d'être en position debout. Le reste était un peu Nuageux, enfin, flou, ou comme si tu étais ouais. dans l'obscurité. Je voyais ton visage avec les yeux clos. Donc comme ça, ouais, ben, comme un session. Et boum. Et toi et cette personne, vous créiez. Donc vous aviez un rendez-vous et vous faisiez ensemble. Impressionnant. Ouais. Donc là, c'est pas vraiment une sortie de corps, mais c'est un état de conscience modifié. C'est comme se redonner rendez-vous, de créer un espace commun Mhm, et où il y a la co-création qui est possible et qui peut faire plein de choses. mhm, Et notamment, ouais, régler mhm. des problèmes. Ouais, donc, on n'est pas dans le cadre du rêve, c'est-à-dire que cette personne qui s'est sentie se refaire attaquer ou embêter par ces énergies négatives, c'était bel et bien le cas. En fait, ce qu'elle m'a dit texto, son ressenti, c'est que j'ai eu l'impression qu'il venait me rechercher ou Mm. me réaccrocher, réenchaîner. C'était quelque chose de réel, en fait. Ouais, parce que ouais, ça m'amène sur autre chose. Je pense que c'est aussi possible, oui, d'être hameçonné dans cet univers-là. Mhm. Donc il y a une notion de conscience. On revient encore à ça. La différence entre le rêve qui n'est pas lucide et la sortie de corps ou l'état de conscience modifié ou le rêve lucide, où là, tu as une partie de conscience, tu es conscient, et donc tu peux agir. Mhm. Je te laisse un peu regarder, je vais Ouais. voir Denis. Ok, super. Denis? Ouais, ben, je voyais ça aussi. Pour moi, c'était pas de la sortie hors du corps, c'est pas du rêve pur. Ça ressemble plus à du rêve conscient, du rêve lucide. Et il y a cette notion de, quand Sylvain parlait de jeu vidéo, là, Mhm. je pense que c'est pour ça. En tout cas, c'est, pour moi, c'est comme si pour elle, c'était un entraînement et que c'était aussi réel que dans un jeu, Mhm. mais que ça restait un jeu. Et en Mhm. fait, le côté réel est important. Ça doit être aussi réel que possible. Et c'est comme si, en effet, elle risquait vraiment et que les êtres Mhm. là, ils devaient être aussi réels que possible. C'est pas qu'ils sont inventés ou qu'ils sont faux. À la limite, ils sont là, ils sont vrais. Mais pour elle, il y avait un côté,
je passe un pas en pouvant me sortir de cette situation et en montrant ma, ma puissance euh, par moi-même, hors d'un cadre Mhm. qui est construit pour que l'on m'aide. Là, je m'aide par moi-même. Et tant qu'à faire, je vais appeler Jessica pour être, voilà, pour avoir quelqu'un à mes côtés, pour m'assurer de gagner cette fois-ci. Ouais, c'est super intéressant, quoi. Et là, tu étais Mhm. dispo, c'est comme si, ok, ça va, j'arrive. Mais c'est comme si elle t'avait appelé d'une manière forte et claire, quoi. Ah oui, mais c'est super intéressant parce que la première, enfin, elle m'a posé la question, elle m'a dit, est-ce que tu as un souvenir de m'avoir rejoint cette nuit? Et puis elle m'a expliqué ça, quoi. Bon, moi, j'avais pas le souvenir, quoi. C'est super intéressant cette capacité à projeter une simulation pour s'améliorer ou s'entraîner, comme tu dis, Ouais. quoi. Ouais, mais c'est comme si c'est entre la simulation et la réalité. Pour que la simulation puisse faire son travail sur elle, il faut mettre quand même un peu de, j'allais dire de sang, tu vois, ou de. Oui, C'est oui, pas que oui. pour jouer, quoi. Il faut qu'il y Oui, ait oui. un degré de réalité C'est comme si tu suffisant. t'entraînes comme pilote de F1. C'est pas parce que c'est pas la vraie course que tu risques pas ta vie. C'est-à-dire que tu vas quand Ouais, même aller t'entraîner sur le circuit, quand même avec une voiture puissante, avec les dangers que ça entraîne, et tu pourras quand même faire un accident ce jour de l'entraînement. ouais. Ou comme si tu vas dans un safari, ben, c'est des vrais fauves que tu as devant toi, quoi. Mhm. Oui, oui, oui. Ah, super. Ben, merci, merci beaucoup. Je vais voir. Oui, Sylvain, je pense qu'on a fait le tour de Nice. Observe un petit peu ce que tu as envie. Si tu veux, on va revenir, on va terminer tout doucement, hein, mais oui, Sylvain. Ouais, j'ai écouté ce que disait Denis et ouais. Et, et c'était très intéressant parce qu'il y a la notion effectivement de créer un univers maîtrisé, connu, d'éditer les règles en fait. C'était pour ça le jeu vidéo. Parce qu'effectivement, elle pouvait éditer les règles, elle pouvait donc avoir un partenaire, un allié. Euh, et finalement, dans le jeu vidéo, souvent, ton personnage que tu joues, il a quand même plusieurs vies. Tu peux recommencer. Alors qu'en général, les méchants, quand tu les dégommes, tu les dégommes. Sauf s'ils gagnent. Et cette notion de jeu fait que ça enlève la peur. Hmm. Parce que là, je vous voyais, il n'y avait aucune notion de peur. Il y avait une notion de jeu, de joie, d'y aller, parce que c'était un jeu de combat. Donc, pam, on les dégomme. Euh, donc, par rapport, ça rejoint ce que disait Denis, c'est créer un univers où tu peux interagir et à ta façon. Et donc, tu prends le contrôle. Donc, finalement, c'est comme donc, si on parle d'entité, c'est comme si tu leur disais, bon, maintenant, joue selon mes règles. Donc, tu vas Hmm. ramasser parce que c'est moi qui fais les règles. Donc, je reprends le pouvoir. Du coup, c'est très intéressant. Je vois que Hmm. c'est une façon très intéressante de faire. Je vais m'intéresser à ça. Du coup, ouais, ça voudrait dire être plus conscient de ses rêves et trouver des moyens d'agir dessus. Ensuite, il y a autre chose qui m'est apparu, ça m'a fait sourire, c'est l'explo, le rendez-vous raté tous les deux, où, donc je m'étais pas connecté à- sur Internet, et où et moi et l'ATL, on s'était perçu, on s'était perçu en télépathie. Et comme moi, j'avais complètement oublié la session, j'ai refusé le contact. Du coup, je suis curieux parce que si j'avais accepté, j'aurais peut-être dû participer à la session sans Tant y matériel. avoir participé. Sans matériel. Mhm. Et je pense que c'est possible. Tout à fait Mhm. possible. Bon, ben, un super vaste sujet, hein. Alors, on va devoir y aller, parce que là, ça commence vraiment à faire une longue vidéo, mais c'était vraiment super, quoi. Denis, tu veux ajouter une dernière chose? Non, c'est OK. C'est OK. Plutôt mon envie de pouvoir vivre ça consciemment.
ça m'a apporté. Ah ben maintenant, tu n'as plus qu'à contacter tous tes corps, comme on a vu, valider leur accord et te mettre au boulot. Ah, je vous remercie vraiment tous les deux. Ah, je remercie également tous ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout. Euh, N'hésitez pas forcément donc à liker, à commenter, à partager à gogo, à vous abonner. Cliquez sur la petite cloche hein, si ce n'est pas encore fait. On se retrouve bientôt pour une prochaine explo. Alors je sais bien que pour le moment, il y a un petit peu moins d'exploration que je publie. Mais voilà, les agendas, les aléas du moment bah, font que c'est pas toujours évident, ça prend énormément de temps. Donc voilà, en tout cas, on se retrouve bientôt. Je vous embrasse tous. Et nous trois, on va revenir tout doucement.